Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. C'est un spécial We Design aujourd'hui avec Radia Azar, chef de projet pour We Design Beyrouth. Radi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci de m'avoir invité pour venir représenter la We Design Beyrouth. Nous sommes très heureux de participer un peu à notre façon à We Design. Alors pour commencer avec vous, vous gérez des projets dans le monde du design, de la culture et de l'art depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, vous gérez ce projet We Design. Comment est-ce qu'il a été lancé? Ce projet a été lancé par Mariana Wahbe. C'était son projet de passion pour le Liban. Elle s'est ensuite associée à Samer El Amin, le designer industriel, et à l'agence de communication Banana Monkey. Après un temps, Samer et Mariana m'ont contacté pour joindre l'équipe et contribuer à ce projet pour faire de ce projet vraiment une réalité. Et ça fait maintenant 1 an et quelques qu'on travaille sur la We Design Beyrouth. Il était nécessaire de supporter la scène libanaise du design, surtout après les années de crise qu'on a eues. Non seulement pour le Liban, mais vraiment pour créer une plateforme et un dialogue mondial pour notre culture, pour notre design, pour notre patrimoine libanais. La We Design Beyrouth se base sur 3 piliers différents, le We Sustain, le We Preserve et We Empower, qui supportent nos designers, nos artisans et notre héritage. Aussi, on a fait en sorte que ce projet se développe et s'élabore dans des sites intéressants qui ont un aspect atypique culturel, une histoire, un patrimoine. Et on va être à la Pias Lab, à Man Mkhaïl. On a un autre site à l'usine à Broyan de Bosch Hamoud. Et notre 3e site, c'est à la Villa Rodi de la rue Sursault. Donc l'idée, en fait, c'est de mettre en valeur les designers libanais pour qu'un grand nombre de Libanais et d'étrangers, parce que j'imagine qu'il y a de très nombreux journalistes de l'étranger qui sont invités, les découvrent. À 100%, nous voulons promouvoir dans chaque site nos designers, nos artisans, la durabilité du design. Chaque site a un aspect intéressant, riche dans son contenu. Comment ça va se passer? Est-ce que ce sont des designers que vous avez choisis en amont qui vont exposer? Déjà, We Design Beyrouth, qui veut dire oui, c'est le nous. C'est un effort collectif, c'est un groupe de personnes à plusieurs horizons. Parmi eux, on a les designers émergents et établis de l'exposition Past Icos qui va se passer à Villa Rodi. Sélectionné par l'agence Babylone qui a été fondée par William Wahbe et Joy Mardini. Aussi, on a nos designers de demain, les étudiants, qui représentent 5 universités libanaises. Quelles sont les universités qui participent? Déjà, on a l'ALBA, l'EUB, LAU, USEC et l'USJ. J'aimerais revenir un peu sur la participation du public à We Design. Est-ce que tous ces lieux seront ouverts gratuitement au public ou bien c'est payant? Comment ça va se passer en pratique? Ouais. Nos expositions seront ouvertes au public gratuitement du 23 mai au 26 mai, de 10h à 21h. Donc n'importe qui peut aller juste visiter. Et est-ce que les objets qui sont exposés sont à vendre? On a quelques objets qui seront à vendre. Entre autres, on a les artisans qui vont vendre leurs objets et tout leur sera reversé, j'imagine. Donc c'est en même temps aussi une initiative très généreuse puisqu'on pense aux artisans. Le backbone de la Design Week, c'est nos artisans et qui vont exposer leur craft, leur métier d'art à Pias Lab, spécialisé en bois, au rotin et au cuivre. Ok, donc en fait, vous avez des designers établis et des designers émergents. Et les designers établis, juste pour que ce soit clair pour les personnes qui nous regardent, qui veulent venir assister à la We Design en fait, les designers émergents sont dans certains lieux et ceux qui sont établis sont dans d'autres lieux. On aura l'exposition des designers
qui va se dérouler à la Villa Audi, qui est sélectionnée par l'agence Babylone à la Villa Audi. Donc, ce sont les designers établis. Établis et émergents. Et émergents. Ah, en même temps. En même temps, à la Villa Audi. D'accord. On a plus que 35 designers libanais. Qui seront à la Villa Audi. Maintenant, concernant les autres lieux, qui il y aura dans les autres lieux que on vous avez aura choisis? à l'usine à Brouillon les élèves, les designers de demain, qui représentent les 5 universités. On aura à Pied Aslab les artisans. D'accord. Quel genre d'artisans il y aura? Qu'est-ce qu'on va découvrir? On va avoir plusieurs métiers d'art. On a le cuivre qui vient de Tripoli, on a le bois qui vient de Douma et d'une région à côté de Beyrouth. On a le verre, comme on a le rotin, c'est un artisan, une femme qui fait le rotin. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Comme pour autant, on a la céramique que PICT va exposer et Silly Spoon. Ils vont exposer la céramique. Et donc aujourd'hui, les gens vont pouvoir découvrir ces artisans en train aussi de réaliser des œuvres. Oui, ou bien c'est juste une découverte et c'est juste une exposition. Il va y avoir l'activité va avoir lieu aussi. On va avoir l'activité qui va avoir lieu devant tout le monde et même ils auront des objets qui feront. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en préparant? On sait que le Liban passe par une période très difficile et qu'il y a forcément des obstacles, surtout pour que tout le monde soit là en même temps, pour que vous puissiez avoir les lieux, pour essayer d'avoir la confiance des sponsors potentiels. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? On a eu pas mal de difficultés, surtout avec les 2 ajournements. Mais ça a renforcé notre détermination à concrétiser ce projet. Déjà, nous, les Libanais, on est habitués à surmonter les obstacles et ça nourrit notre créativité et notre résilience. Déjà, il y a pas mal de créations des designers qui a été créées durant la crise économique et la pandémie. Et encore une fois, tout cet effort, c'est un effort collectif pour faire de ce projet vraiment une réalité, après 1 an et plus de travail. Aujourd'hui, d'après votre expérience et en voyant ce projet, parce qu'aujourd'hui, il faut être réaliste, il n'y a pas de très grand projet consacré à la culture actuellement, qui a lieu actuellement au Liban. Donc ça, aujourd'hui, WeDesign, c'est vraiment l'événement culturel / design qui a lieu. Les sponsors ont été difficiles à trouver? C'était pas évident, surtout que c'est notre première édition. Mais on a eu pas mal de supports très généreux. On a nos main sponsors qui sont PICT, Silly Spoon, Sons Bayran Yamelli, Collective Y par Réa Younes, Unilux et Allotaxi. On a aussi nos co-sponsors qui sont Iwan Maktabi, Studio Nada Debes, The Mold Gallery, Corso Café, Union Marks et Pied Aslab. Et aussi, je veux bien mentionner qu'on a plus de 20 supporters qui ont joué un rôle crucial à ce projet. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on sait que si on veut créer un événement culturel de qualité, nous sommes obligés d'avoir des sponsors. Et sans sponsors, ça ne peut pas fonctionner. On sait qu'il y a une absence de l'État et ces sponsors jouent un rôle très important. On en profite pour les remercier dans l'émission parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne, que ce soit des festivals, des événements culturels ou n'importe quelle initiative, belle initiative qui a lieu au Liban. Qui sont vos partenaires? Alors, nos partenaires sont nombreux. Je vais lire pour ne pas oublier. On a Diana Randour, Mahmoud Dandalchi, Philippe Ezaza Jabre, Lili Sabar et Claudia Scaf. Je tiens également à remercier nos membres du comité pour les précieux conseils et ils nous ont accompagnés tout au long du chemin. On a Saleh Barakat, Karim Chaya, Michel Maria Chaya, Nada Debes, Tania Azeddine, Grégory Gasseleria, Diana Randour, Ricardo Karam, Galal Mahmoud, Karim Nader et Claudia Scaf. Donc ça, c'est important de pouvoir mobiliser un grand nombre de personnes qui sont reconnues pour leurs activités sociales et culturelles et les convaincre d'adhérer à cette initiative. Comment se passent les préparatifs aujourd'hui? Les préparatifs sont au top. On a hâte, on est impatient de voir tout prendre vie
le mois prochain. Avec les 2 ajournements qu'on a eus, on a eu des ajouts au programme qui l'ont enrichi et aussi on a eu des changements d'emplacement. Pour le We Preserve, on a bougé à la Villa Odia-sur-Saône. J'aimerais, avant de clôturer, revenir sur les 3 piliers principaux de la We Design dont vous avez parlé au début de l'entretien. We Empower, We Preserve and We Sustain. Vous pouvez nous expliquer par We Empower, comment ça se passe? Nous, on a voulu se poser sur les 3 piliers différents pour supporter le patrimoine libanais, les artisans et les designers. Et ces 3 piliers englobent le design d'une façon holistique. Et quand vous me dites We Preserve? Nos sites principaux historiques qui ont un charme et un aspect culturel de patrimoine. D'accord. Et We Sustain? We Sustain, c'est à Abrouillan, c'est le site de l'usine à Abrouillan où les élèves des universités vont exposer des projets et des installations de durabilité de design. Et d'après vous, quel est le message que vous lancez à travers We Design Beyrouth? We Design Beyrouth, c'est un projet pour nous tous, pour le Liban, pour Beyrouth. Je trouve que c'est un mouvement culturel pour le Liban. À tous les niveaux, à tous les aspects, pas juste design, mais vraiment au vrai sens, à l'aspect esthétique et vraiment à l'essence libanaise. Oui, surtout si vous avez des jeunes qui participent, si vous êtes en train de soutenir des artisans. Vous croyez que c'est la première édition et qu'il y en aura d'autres? J'espère, mais on veut d'autres et on commence par la première pour continuer. J'aimerais revenir à vous, Radi, vous qui avez une très grande expérience dans le domaine du design, de la gestion de projets relatifs au design et à la culture et à l'art. Combien est-ce que cette expérience a été utile pour la gestion de ce projet? Déjà, c'est une expérience très enrichissante à tous les niveaux. Pas facile, surtout qu'on a dû ajourner 2 fois et on a dû redémarrer tout. En même temps, on a commencé qu'on n'avait pas un sou. Je pense que cette expérience, je peux la considérer un milestone dans ma vie culturelle, de vie, dans ma vie. Quelle est la qualité essentielle à avoir pour créer ou pour gérer ce genre de projet aujourd'hui au Liban? La résilience, je peux dire, et la détermination à continuer malgré tout. Oui, ça c'est un très beau message pour les personnes qui nous regardent. Merci Radi d'avoir été avec nous. Merci et bonne chance pour ce très beau projet qui va avoir lieu dans les jours qui viennent. Il ne faut pas oublier de remercier Mariana Wahbe et Samer El Amin qui sont à l'origine de cette idée magnifique qui va faire revivre Beyrouth pour les jours qui viennent. Nous espérons que ce sera la première édition d'une très très longue série. Merci beaucoup. Merci à vous. Et soyez nombreux. Ça, c'est le plus important. Soyez nombreux pour la We Design Beyrouth. Nous sommes très heureux d'avoir eu aujourd'hui avec nous en studio Radi Azar, chef de projet à We Design Beyrouth. Nous vous encourageons à être très nombreux à soutenir ces designers, soutenir ces artisans, à venir visiter ces sites qui sont vraiment magnifiques, qui sont exceptionnellement ouverts pour cette occasion. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.